c'est pas pratique parce que là justement, comme vous voyez, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Je vais prendre un petit peu de recul. Édition. Et là, je tape du texte, peu importe quoi. Si je veux revenir au tout début, bah, je suis obligé de placer avec mes flèches. Alors c'est déjà pratique, hein, ça peut être intéressant, mais comment je fais pour sélectionner par exemple simplement EX ici, si je veux le sélectionner? Alors il y a peut-être une méthode, mais moi je la connais pas. Et donc c'est pas évident, en tout cas on ne peut pas la sélectionner comme ça. Alors que sur la 3.6, je vais écrire aussi plein de textes. Je vais reculer un petit peu ma vue aussi, voilà. J'écris n'importe quoi. Et donc je ne suis pas obligé de retourner. Hop, je vais recentrer un petit peu la vue. De retourner en arrière avec les flèches comme ça, ce qui n'est pas pratique. Je peux y aller directement d'ici, ici et là, par exemple. Et regardez, autre chose intéressante, c'est que je peux faire une sélection, comme dans un éditeur de texte classique maintenant. C'est-à-dire je peux sélectionner, par exemple, ces lettres-là, vous voyez, en cliquant, glissant ici, comme dans, comme dans un éditeur de texte classique. Et là, on a des options dans la partie édition de texte ici, le petit A que l'on pouvait retrouver avant ici. Mais comme je vous ai dit, je ne peux pas sélectionner une partie de texte, et donc j'ai pas toutes les options. Alors boîte de texte, etc. Non, non, j'ai pas les options. Police, on va regarder si j'ai les options ici éventuellement. Mais là, si je mets gras, italique ou quoi que ce soit, au final, si je clique sur gras, par exemple, ça va être... Pourquoi? Eh bien, pour l'instant, je ne vois même pas la différence. Hop. Donc, c'est vraiment pas intuitif. Je sais même pas. D'ailleurs, je connais bien Blender, mais je ne saurais même pas comment c'est possible de placer vraiment le gras ici. Ou alors, il faut aller chercher directement la police spécifique avec du gras. Alors là, je vois même pas l'intérêt, parce que si je coche gras ici, et que je continue d'écrire, et ben ça n'écrit pas plus en gras que avant. Alors, d'ailleurs, si vous avez une réponse là-dessus, n'hésitez pas en commentaire à me faire part, car je ne sais pas comment passer le texte en gras ici, parce que vous voyez, je sélectionne gras, il n'est pas plus gras qu'avant, alors c'est peut-être par rapport à la police qu'il faut trafiquer, comme je viens de vous dire, mais c'est pas du tout intuitif. Alors que dans la version ici, vous voyez, je sélectionne cette partie, par exemple, de mon texte, déjà ce que je ne pouvais pas faire avant, et j'appuie sur gras, et est-ce qu'il est devenu gras? Ah ben non. Je vous dis ça, mais là c'est peut-être la police qui n'a pas cette fonctionnalité-là. Italique non plus. Souligné, ça marche. Bon, c'est peut-être un défaut de police. Voilà. Et là, si je mets ici, on va voir si c'est la même chose. Donc l'italique ne marchera peut-être pas, mais souligné, ça marche. Ok, d'accord. Bon, déjà, pour le gras et l'italique, je pense que même sur l'ancienne version, à partir du moment qu'on l'a sélectionné, la suite de notre texte va se faire en gras ou en italique. Là, c'est juste parce que notre police, ici, ne contient pas la donnée de gras. Alors, il faudrait aller trafiquer ici, relier en fait les polices. Vous voyez, vous pouvez rechercher les polices ici, hop, à des polices grasses et tout, mais c'est contre-intuitif, on va dire. Alors que là, on peut revenir sur un texte déjà écrit ici, et le passer en souligné, et ainsi de suite. Et certainement en gras, si la police nous laissait cette possibilité-là. Alors, on va faire un test un petit peu, on va changer la police ici, donc standard, on choisit une police, je vais prendre juste, vous voyez, bon, ok, pour Arial, par exemple, standard, on va choisir celle-là, voilà, gras, on va choisir celle-là, bold, ce qui veut dire gras en anglais, hop, et italique aussi, on va choisir la même chose, Arial, ici, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir tester ça, parce que là, je teste avec vous. J'avais pas testé cette possibilité ici. Donc là, je fais ça maintenant. Et si je veux du gras, eh ben, ça passe bien en gras. Donc il faut régler la police avant. Quelle est la police pour le gras, etc. quand même. Mais bon, ça améliore déjà les choses de pouvoir sélectionner le texte à l'intérieur du texte et de faire des modifications sur du texte qui a déjà été écrit.
Voilà, quand je passe en italique, ça me passe à une taille supérieure. Alors ça, je ne saurais pas pourquoi. Si vous avez des petites propositions à faire au niveau du texte, des petites astuces, n'hésitez pas, je suis preneur. J'utilise pas le texte tout le temps sur Blender. Donc il y a peut-être des choses auxquelles je passe à côté, pour lesquelles je passe à côté. Mais en tout cas, voilà pour la nouveauté. On se rapproche d'un éditeur de texte classique, sauf que bien sûr, sur Blender, on se retrouve en 3D, ce qui peut avoir énormément d'avantages. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez. Tac. Tabulation, je repasse en mode ici objet. Et là, dans la géométrie, si je mets par exemple extruder, et ben je donne du volume à mon texte, car nous sommes en 3D. Et après, je peux faire des mouvements de caméra autour de mon texte. Je pourrais créer un générique 3D magnifique. Plein de choses. Reste seule l'imagination sera notre limite après ça. Regardez, on peut faire ça. On peut aussi créer des biseaux, etc. Ici, hop, vous voyez, biseau vers l'intérieur ou l'extérieur, enfin avec une résolution de biseau, etc. Mais ça, si je vous referai peut-être des vidéos spécialement sur le texte à l'avenir. Mais là, l'important c'était de vous montrer cette petite nouveauté dans Blender 3.6. Merci de laisser des commentaires, likez la vidéo et surtout, cliquez sur le bouton rejoindre sous n'importe quelle vidéo et vous allez rejoindre un petit abonnement payant qui n'est pas très cher, sur lequel je vais vous proposer plein de choses inédites et beaucoup plus premium, et surtout en ce moment une petite vidéo personnalisée d'au moins 10 minutes en contact directement avec vous pour que vous me présentez votre projet, que je vous donne des solutions, des réponses, vous pourrez me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et voilà, donc à très bientôt. Ciao.